Ce cessez-le-feu n'est pas un soulagement ici au Moyen-Orient, où Israël et les pays du Golfe voulaient un traitement global de la menace que représente le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques et les groupes terroristes soutenus par l'Iran dans toute la région. Mais savoir si c'est positif ou non dépendra de ce qui se passera lors de ces négociations dans les 2 prochaines semaines. Si cela conduit l'Iran à accepter le plan des États-Unis, ce sera une victoire incroyable pour les États-Unis. Mais si cela se termine par une capitulation américaine qui permettrait au régime iranien d'imposer des taxes aux navires traversant le détroit d'Ormuz, tandis que les sanctions seraient levées, alors qu'il développe des missiles pouvant viser la Grande-Bretagne et les États-Unis et accorderait l'immunité à ses armées supplétives dans toute la région. Alors ce sera un désastre humiliant pour les États-Unis et une évolution très dangereuse ici au Moyen-Orient. Une situation où chacun, y compris en Grande-Bretagne, mettrait de l'argent dans les poches du corps des gardiens de la révolution islamique à chaque plein. Donc officiellement, Israël affirme qu'il soutient les efforts du président Trump pour parvenir à un accord qui traitera la triple menace nucléaire, balistique et terroriste de l'Iran envers Israël, les pays du Golfe et l'Amérique. Mais le Premier ministre reçoit beaucoup de critiques et d'opposition en Israël de la part de personnes qui disent qu'il est beaucoup trop tôt. Il restait encore beaucoup à faire pour réduire la capacité du régime iranien à poursuivre la guerre.